Bonjour, il est temps de faire un point sur les écritures des nombres complexes. Nous allons voir quand privilégier l'écriture algébrique ou quand opter pour l'écriture exponentielle. On a déjà vu comment faire pour passer d'une écriture à l'autre et inversement. On a vu ça dans une vidéo précédente. On s'appuie sur ce graphique et sur ces formules. Maintenant, quand utiliser l'une ou l'autre de ces écritures? Je vous rappelle que l'écriture exponentielle est très efficace sur les multiplications et les puissances. On a donc envie de privilégier cette écriture, mais on n'a pas parlé de l'addition et de la soustraction, et pour cause, avec l'écriture exponentielle, elles sont tout simplement impossibles, ce qui vous oblige à repasser en écriture algébrique. Ce qui tombe bien, c'est qu'avec cette écriture, les additions et soustractions sont très simples, ce qui n'est pas le cas des multiplications et encore moins des puissances. Donc, il est clair que quand vous avez des puissances, vous passez systématiquement en écriture exponentielle. Retenez-le pour les exercices. Pour les additions, le passage aussi est évident. Par contre, pour les multiplications et divisions, il est plus agréable de travailler en écriture exponentielle, mais retenez pour les exercices qu'il est parfois indispensable de rester en écriture algébrique. Nous verrons pour les multiplications et les divisions comment choisir efficacement entre les deux écritures. Enfin, d'un point de vue géométrique, on a vu que l'écriture algébrique est efficace pour décrire les translations associées aux additions, alors que l'écriture exponentielle décrit efficacement les rotations et les agrandissements associés à la multiplication.